Alors, je suis venu ici avec une délégation de Bretagne. On est 45 ou 50 personnes. En fait, on est venu pour apporter notre soutien à la Corica, d'une part, parce que c'est quand même grâce à la Corica que la Redardec en Bretagne existe, et aussi pour voir comment se passent les circuits ici, quel est le rôle de chacun, comment sont réparties les tâches, afin de pouvoir peut-être mieux préparer ce qu'on va faire en 2012 chez nous. Alors vous êtes président de la Redardec, c'est ça? Co-président, oui. Nous sommes deux présidents parce que la Bretagne est quand même assez grande. On a donc choisi d'avoir un président qui travaille plus en Haute-Bretagne, côté de Rennes, à l'est, et un autre en Basse-Bretagne, à l'ouest, dans la partie bretonnante de la Bretagne. Donc la Redardec, qui est la petite sœur de la Corica, ça fait combien de temps que vous organisez ça? Alors, on en fait une tous les 2 ans, donc on en a fait une en 2008, elle faisait 800 km. On n'a pas trouvé ça trop difficile à faire, donc on a fait après 1200 km en 2010. Et là, on a fait le pari fou de faire 300 km de plus en 2012, 1500 km. Et on voit déjà les premières leçons qu'on a tirées ici. Par exemple, tourner un peu dans les centres-villes plutôt que de faire des grandes distances en race campagne. Utiliser le fait que les gens sont plutôt à certains endroits, plutôt que de les attirer là où ils ne sont pas, par exemple. Au niveau de la langue, en Bretagne, vous en êtes où en ce moment? Par rapport au Pays Basque? Non, par rapport à la langue bretonne. Alors, on a un taux de croissance des enfants scolarisés en classe bilingue, que ce soit associatif, catholique ou public, qui est en nette augmentation. Par contre, en même temps, les locuteurs natifs, actuellement, sont tous des personnes qui ont 70 ans et plus. Donc, on est encore en train de perdre du monde en termes de locuteurs. Et puis, on espère, comme avait dit une poétesse de Bretagne, que bientôt on commencera à remonter de l'autre côté de la vallée. D'accord. Vous pensez qu'il y a des similitudes? Alors je sais qu'au Pays de Galles aussi, ils vont le faire. La petite sœur de la Corica va naître là-bas aussi. Il y a des similitudes entre Bretagne, Pays Basque, Pays de Galles? Je pense que beaucoup de gens ont tendance à insister sur les différences qu'il y a. Je pense que c'est sans doute une volonté politique, le fait de méconnaître toutes les langues minoritaires. Par exemple, en Bretagne, on commence simplement à avoir de l'affichage bilingue dans les villes ou dans les campagnes. On a tendance à considérer souvent que le français suffit parce que tout le monde, évidemment, connaît le français en Bretagne. Et d'après ce que m'ont dit des copains ici, je pense qu'on est à peu près dans le même cas ici, si ce n'est que la partie de population bascophone ici est beaucoup plus importante. Ici, c'est la 17e édition pour la Corica. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui participe. Vous avez espoir qu'en Bretagne aussi, vous allez connaître la même chose? On est passé de 800 à 1200, comme j'ai dit tout à l'heure, et de 1200 à 1500. Donc on est forcément dans quelque chose d'ascendant. Et le fait qu'on puisse faire un peu de pub sur ce qui se passe au Pays Basque, parce qu'il y a la télé régionale France 3 qui est là, France 3 Bretagne, à l'ouest, et le fait qu'il y ait aussi la même chose qui se fasse et au Pays de Galles et en Irlande, c'est forcément évident que ça doit se faire aussi en Bretagne. Il y a beaucoup de militants en Bretagne, mais ça ne suffit pas. On ne va pas sauver la langue avec des militants. Il faut que ça devienne une langue commune. Qu'on puisse dire des mots d'amour comme des conneries en breton. Agarrez votre savité d'Aïs. Et là, on aura sauvé la langue. Vous nous avez parlé des écoles bilingues. Oui. Est-ce qu'il y a des écoles uniquement en breton? Alors, il y a des écoles associatives en breton. C'est comme les îles Castelar ici. Ça s'est créé en 78. Ça s'appelle Diwan. C'était face au refus de l'État français d'introduire le breton dans les écoles, ou alors juste en s'opposer un petit peu. Il y a des gens qui se sont dit, si on ne le fait pas pour nous, eh ben, on va se prendre en main, on va le faire nous-mêmes. Donc ça a commencé en 78 et l'État français a continué à imiter, si on peut dire, dans les écoles publiques 4 ans plus tard. Mais la grande différence, et le privé catholique un peu plus tard, la grande différence c'est qu'à Diwan, la langue de communication entre tous les intervenants dans l'école, c'est le breton. Alors qu'en école publique, on est normalement obligé de passer la moitié du temps en français et la moitié du temps en breton. Ce que au moins les instituteurs militants ne font pas. On passe beaucoup plus de temps en breton qu'en français. Prochain rendez-vous pour la Redardec, c'est quand? D'abord, prochain rendez-vous pour la Corica. Demain matin, au kilomètre 2486, il y aura donc une partie qui sera courue au nom de la Redardec et une partie au nom des pays celtiques. Et ensuite, la Redardec, c'est donc du 12 au 19 mai 2012. On part de Brest, tout à l'ouest. On fait un grand tour de Bretagne et on arrive à Douarnenez. Parce que Douarnenez, c'est un endroit qui a l'habitude de faire la fête et d'organiser la fête. Voilà, donc ça finira, on peut l'espérer, vraiment en beauté.
Un dernier mot, peut-être en breton? Eh ben ja, mais mes chances, c'est une band d'agreski et 19 grades à Horica de Zantumon. Chance va de Manol. Tu veux dire? J'espère qu'on réussira à grandir comme l'a fait la Corica et bonne chance à nous tous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Kenavo.